Je lis. J'ai entendu dire que pour les malades alcooliques comme moi, il n'y avait que quatre issues possibles. La prison, l'hôpital psychiatrique, la mort ou l'abstinence. Je n'ai pas connu la prison, mais le commissariat de police et la cellule de dégrisement, oui. L'hôpital psychiatrique, j'y ai été une semaine, c'était choquant. La mort, je l'ai frôlée à plusieurs reprises. Je reviens de loin, de très loin, mais aujourd'hui j'en suis sortie et je suis totalement abstinente. Virginie Amonet, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin, merci de me recevoir. Vous avez écrit ces mots. Oui, Aujourd'hui, vous êtes totalement abstinente. pour moi c'est alcool zéro à vie. À tel point c'est que je ne compte pas mes jours d'abstinence parce que je ne veux plus garder de lien avec le produit. Plus de lien avec l'alcool. Plus de Vous, lien aucun avec l'alcool vous pour moi. publiez Noyé dans l'alcool aux éditions Max Milo. J'ai le livre en main. Virginie Amonet, si je vous ai demandé de venir, c'est d'ailleurs d'abord pour vous écouter votre témoignage. Et je voudrais que ce témoignage soit utile aussi. Et c'est ce que vous voulez aujourd'hui. Exactement. Être utile, évidemment. Demain a lieu la première journée de sensibilisation et de prévention de l'alcool au féminin, organisée notamment par plusieurs associations. Et je crois que vous participerez à un colloque à l'hôpital Sainte-Anne à Paris sur l'alcoolisme. Vous avez sombré dans l'alcool à 35 ans. Comment sombre-t-on dans l'alcool? Eh bien écoutez, sans vous en apercevoir, en fin de compte l'alcool est un vecteur de sociabilisation au départ. Oui. C'est le meilleur anxiolytique du monde. Et bon, l'ambiance à la maison était un petit peu stressante. Et j'ai voulu, en fin de compte, rendre l'atmosphère plus gaie. Et ce qui a fonctionné immédiatement. L'alcool, au départ, vous rend gai. Et petit à petit, vous pensez maîtriser l'alcool. Et vous glissez vers un alcool triste et puis après violent, sans vous en apercevoir. Vous pensez maîtriser l'alcool et c'est l'alcool qui vous maîtrise. C'est l'alcool qui vous maîtrise. Et en l'occurrence, pour vous, c'est la vodka. Et pour moi, ça a été la vodka. J'en Ça ai a bu été la vodka. jusqu'à 2 bouteilles par jour, plus tout ce que je pouvais boire et trouver comme alcool. En fin de compte, l'esprit est en manque d'alcool au départ. On boit pour deux raisons. Soit pour noyer ses problèmes dans l'alcool, ou alors pour combler un vide. Pourquoi avez-vous bu? Avez-vous commencé Alors, à j'ai boire? connu un traumatisme qui concernait mon fils et j'ai commencé à boire parce que ce traumatisme était trop important et le combat que je menais était trop lourd et je n'ai pas été consulter les médecins. Je n'ai pas eu cette présence d'esprit et je me suis tournée vers le meilleur anxiolytique du monde en vente libre, qui est l'alcool. Oui, vous vouliez noyer votre tristesse. Cette Exactement. histoire familiale, je ne vais pas entrer dans le détail de l'histoire familiale concerne votre fils, sa demi-sœur. Cette histoire familiale a créé tellement d'angoisse chez vous, d'anxiété. Vous n'en pouviez plus. C'était long, la justice faisait son travail. C'était long, trop long. Je voyais votre fils qui allait mal, malgré tous les rendez-vous chez le psy. Alors un jour, vous avez acheté de la vodka. Exactement, parce que je voulais rendre l'atmosphère plus gaie à la maison et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Et ça a Dans un fonctionné. premier temps. Mais bien sûr, parce que quand vous voyez en soirée, vous voyez les gens tout de suite devenir plus gais. Vous buvez un verre, deux verres, c'est très facile. Vous voyez les gens sourire, on peut vaincre la timidité. Donc effectivement, c'est un produit qui a un fort pouvoir sur le cerveau et qui prend possession aussi de Mais votre vous n'alliez esprit. jamais dans les bars, hein, jamais, parce que le regard des hommes, Alors, je buvais. des autres. Alors, en ce qui concerne l'alcoolisme et les femmes, c'est vrai que ce qui différencie les hommes et les femmes, c'est qu'on boit chez soi. On boit en cachette principalement. Et la journée de demain est très importante. Et j'invite toutes les femmes à venir demain à Addictel à 13h, pour pouvoir parler de ce problème. Parce qu'on n'ose pas en parler à son médecin de famille, on n'ose pas en parler à son entourage. Et les femmes boivent en cachette. Vous n'en parliez pas à vos proches? Bien sûr que non. Et on À pense. personne? Mais non, mais À des on amis? arrive. Même pas, On non? arrive à le cacher, on le dissimule. En tant que femme, on n'a pas le droit de boire. Et en tant que mère de famille, on n'a pas le droit de boire. Les hommes, quand on voit un homme boire, on le trouve rigolo, sympathique, même s'il a un comportement un peu violent. Mais par contre, une femme n'a pas le droit de tomber dans l'alcool. Et une mère de Oui. famille, encore moins. Encore moins. Alors vous avez multiplié les rendez-vous chez les addictologues, les sevrages, les cures de désintoxication, et à chaque fois une rechute. Bien sûr, parce qu'en fin de compte, on vous parle de déclic. Vous
l'attendez comme une baguette magique, le déclic. Dans toutes les associations, les addictologues, on vous en parle. Mais le déclic, en fin de compte, vous le trouvez au cul de la bouteille. Et donc, il peut vous arriver tous les malheurs du monde. Vous n'arrêterez pas de boire si vous n'avez pas vous-même cette prise de conscience. Vous promettez à votre entourage que vous allez arrêter l'alcool. Mais on ne peut pas arrêter l'alcool pour les autres. On arrête l'alcool pour soi-même. Oui, les alcooliques sont malades. Personne ne le leur dit d'ailleurs, hein, finalement, à part les médecins, les spécialistes, les addictologues. Mais sinon, Faut-il encore avoir cette prise de conscience et savoir oui. pourquoi on boit? Et quand on Pourquoi sait déjà on boit? pourquoi on boit, c'est déjà Oui. la moitié du chemin qui est parcouru. C'est la moitié du chemin. Votre fils vous a été retiré Oui. et placé à l'aide sociale à l'enfance. C'était en 2015, hein, il y a 4 ans. Aujourd'hui, il vous tient toujours à distance encore. Hein. Il a tellement souffert de ça. Pas de vous directement, mais de cette emprise de l'alcool sur vous, sur sa maman. Alors en fait, il y a 2 problèmes, c'est-à-dire que mon fils souffre exactement parce qu'on lui a pas expliqué ce que c'était que la maladie alcoolique. Oui. Mais quand on sait que le père est défaillant depuis le départ, qu'on est en famille monoparentale et que la mère devient alcoolique, qu'on vous retire votre enfant, eh bien, on aide l'enfant, mais on aide la mère également. Et il faut savoir qu'on ne tombe pas dans l'alcoolisme par hasard. On se lève pas le matin en se disant je vais devenir alcoolique et je vais tout détruire autour de moi. Comment vous en êtes-vous sorti? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, je me suis vue mourir. En fin de compte, la quantité d'hospitalisation que j'ai pu avoir en me trouvant sanglée dans les hôpitaux, la quantité de cures, de sevrage que j'ai pu vivre, je n'en voulais plus. J'étais très alcoolisée un matin et il a fallu que j'entreprenne un isolement. Je me suis isolée à la campagne. J'ai été prise par un tourbillon où j'ai vu les policiers, les pompiers, les senteurs d'hôpitaux, les cris, la mort, les suicides qu'il y a eu autour de moi, et j'ai eu cette prise de conscience. Je savais que mon fils allait mal. C'était soit je m'en sortais et j'arrêtais de boire, ou alors j'allais dans la tombe. Je me donnais pas 3 mois. Oui, vous dites j'ai rencontré un médecin et une infirmière qui m'ont vraiment dit que ce serait la dernière nuit d'ivresse. Oui, parce que quand un malade alcoolique a décidé d'arrêter de boire, il faut le prendre en charge immédiatement. Vous arrivez dans les hôpitaux sanglés, on vous laisse sortir dès que votre taux d'alcool a baissé, on vous laisse sortir sans ordonnance. Vous êtes pris à 100% par la sécurité sociale. On engorge les hôpitaux et on vous laisse sortir sans rien. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez chercher le produit qui vous manque. Parce que vous avez au départ une dépendance psychologique et après une dépendance physique à l'alcool. À l'alcool. Aujourd'hui, tout va bien, tout va tellement mieux, hein, on est bien d'accord, on est bien d'accord, tout va tellement mieux. Vous témoignez aussi pour nous rappeler que c'est un phénomène grandissant chez les femmes. Alors, c'est un phénomène grandissant chez les femmes et chez les jeunes. C'est-à-dire que voilà, il faut protéger notre jeunesse et les femmes. L'alcool est de plus en plus féminisé. On habitue les jeunes aussi au goût mojito sans alcool avec des sirops. L'alcool est disponible dans tous les rayons des supermarchés. Il faudrait que l'alcool, on dit la cigarette, il y a eu des mesures avec la loi E20 qui ont été mises en place, mais je n'ai jamais vu la cigarette détruire des familles. Je n'ai jamais vu la cigarette rendre quelqu'un violent, taper ses enfants, taper sa femme, ou une femme taper son conjoint. Il faut savoir que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais c'est un véritable produit destructeur. L'alcool rend fou. Il faut prendre des mesures. La loi E20 n'est pas respectée. On entend des promotions sur l'alcool à la radio. Quand on regarde le journal télévisé, toutes les occasions sont bonnes. Pour n'importe quelle confrérie, ils ont un verre à la main. Et on ne parle pas de l'alcool dangereux pour la santé. Il faut aller plus loin que ça. Et il faut arrêter de mettre aussi des bouteilles à la caisse des supermarchés. Parce que quand on évite les rayons alcool et qu'on se retrouve à la caisse du supermarché, quand vous n'êtes pas prêt, votre cerveau se ferme et ben votre main va prendre la bouteille et la mettre sur le tapis. Merci Virginie Amonet. Noyée dans l'alcool, aux éditions... Oui, rajouter quelque chose. Milo, je voudrais remercier vraiment tout le personnel hospitalier, policiers, pompiers compris, parce que quand on est dans l'alcool et on se rend pas compte, mais on leur crache dessus, on est une extrême violence. Et je voudrais vraiment les remercier parce qu'ils font un travail très difficile. Et si on prenait plus en compte le fait de soigner un malade alcoolique quand il se présente dans les hôpitaux, qui veut se faire soigner, on dégorgerait tout ça et on s'occuperait des véritables problèmes et la société vraiment serait épargnée de cette problématique alcoolique.